Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité, le nouveau représentant pour les Nations Unies, la Ligue arabe pour la Syrie, Lakhdar Brahimi. Merci de nous recevoir dans votre appartement parisien. Je vous remercie, merci beaucoup. Partout sur la planète où il y a des ennuis, il semble que vous avez été là pour faciliter des solutions, que ce soit Haïti, Afrique du Sud, Afghanistan, Irak, Liban. Cette fois-ci, est-ce que c'est mission impossible ? C'est presque toujours mission difficile. Enfin, c'est toujours mission difficile. Et souvent, les gens parlent de mission impossible. Cette fois, c'est particulièrement difficile, c'est sûr, oui. Vous avez longtemps réfléchi avant de reprendre la main de Kofi Annan. Oui. Quelles ont été un peu les questions que vous vous êtes posées et les dialogues que vous avez eus avec lui-même? Vous savez, j'ai hésité précisément parce que j'ai été honoré, et surpris un peu. Je ne suis plus très jeune, hein, quand on ait fait appel à moi. Et j'ai hésité parce qu'il a fallu consulter énormément de monde autour de moi, à commencer par ma famille. J'ai parlé avec Kofi, j'ai parlé avec mes collègues dans les Elders. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Kofi Annan? Kofi m'a dit, je m'attendais à ce qu'il fasse appel à toi. Oui, je suis très, très conscient de la difficulté, mais vous savez, c'est très difficile à la fin du compte de dire non. Quand on vous demande d'essayer d'aider une situation qui est tellement compliquée, où il y a tellement de souffrances, tellement d'injustices, qui s'abat sur un peuple, même si on ne connaissait pas ce peuple, si on le connaît un petit peu, c'est encore plus difficile. C'est ça qui m'a fait un peu... Je ne crois pas que ça m'a fait hésiter, mais ça m'a fait réfléchir un petit peu. Un diplomate proche du dossier a dit à l'agence Reuters que vous hésitiez à cause des dysfonctionnements au sein du Conseil de sécurité. Ça, ça facilitera pas les choses, c'est sûr. Mais ça ne m'a pas étonné. Et aussi, je ne me fais pas d'illusions. Je ne croyais pas que simplement en leur disant « s'il vous plaît, unissez-vous », ça allait se faire. Vous avez fait le tour des Non, 5 nations? Pas encore. Pas encore. Je vais aller à New York la semaine prochaine. Et vous savez que c'est la France qui préside le Conseil de sécurité. Je suis en contact avec l'ambassadeur de France. Et je vais voir pas seulement les 5, les autres membres du Conseil de sécurité aussi. Alors, sur place, c'est une mission de 300 militaires qui font leur bagage ce dimanche et qui sera remplacée par une mission civile 10 fois plus petite. Quelle va être cette mission? Je ne sais pas. Vous savez, moi, je suis un partisan de ce qu'on appelle light footprint. Je n'aime pas les grandes missions. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Alors, on aura à Damas, vous savez, c'est la fonction qui crée l'organe. Ce n'est pas l'organe qui crée la fonction. On ne va pas mettre 50 personnes et puis on va essayer de leur trouver qu'est-ce qu'ils vont faire. On va voir qu'est-ce qu'il y a à faire et on enverra les gens qu'il faut pour le faire. Et notamment, il faudrait que, si le côté politique, il faudrait qu'il y ait la possibilité d'un dialogue sérieux. Sinon, ce n'est pas la peine. Dialogue sérieux entre qui et qui? Entre tout le monde et tout le monde. C'est qui tout le monde? Enfin, on va le savoir. C'est compliqué votre tâche parce que l'opposition est divisée. Très compliqué. Donc c'est pour ça que vous ne répondez pas directement à ma question. Oui. Le plus gros problème n'étant pas qu'en ce moment, ceux qui avaient espéré peut-être qu'il y aurait une trêve pour la fin du Ramadan en sont pour leurs frais. En ce moment, les deux côtés semblent vouloir vraiment en découdre. Oui, hélas. Vous savez, une guerre civile, c'est toujours... c'est la forme de conflit la plus cruelle. Quand un voisin tue son voisin, et parfois son frère, c'est le pire des conflits.
beaucoup de gens qui disent qu'il faut éviter la guerre civile en Syrie. Moi, je crois que nous y sommes depuis déjà pas mal de temps. Et que ce qu'il faut, c'est arrêter la guerre civile. Alors, ça ne va pas être sérieux. Autre chose, vous savez, au début de ce qu'on a appelé, je ne sais pas si on l'appelle toujours comme ça, le printemps arabe, j'avais dit que ce vent de demande et d'exigence de changement ne va épargner aucun pays arabe. Mais ça ne se passera pas de la même manière dans tous les pays. J'ai dit aussi que chaque gouvernement dans le monde arabe peut diriger ce changement. Mais s'il ne le fait pas, il en sera la victime. Voilà. Alors la Syrie, ne fait pas exception. Le changement est inévitable. Et c'est un changement sérieux, pas cosmétique, un changement fondamental. J'ai entendu l'ambassadeur de Syrie parler des aspirations légitimes du peuple syrien. Il faut que ces aspirations soient satisfaites. Faut-il que Bachar el-Assad parte? On verra. Enfin, vous savez, attendez que je prenne mes fonctions pour. Il y a déjà une station qui commence à dire que je ne suis pas. C'est tout juste s'ils ne disent pas que je suis pour le maintien de Bachar à son poste. C'est pas le moment d'en parler, pour moi. Quand le ministre des Affaires étrangères de la France, Laurent Fabius, en Turquie vendredi dernier, dit que Bachar el-Assad ne mériterait pas une place sur cette planète en vue de ce qu'il venait de voir dans les camps de réfugiés, est-ce que ça rend votre tâche plus difficile, ce genre de propos? Non, la France est un grand pays. Je respecte le point de vue de son ministre des Affaires étrangères. Quand il dit que Assad ne mériterait pas une place sur cette terre? Écoutez, je ne vais pas me mettre à juger tous les gens qui expriment une opinion sur la Syrie. Non, c'est pas. Je vais parler au gouvernement français à New York et peut-être à Paris aussi, certainement. Et on se dira ce qu'il est nécessaire de se dire, mais je respecte l'opinion de tous les gouvernements arabes de la région et ailleurs. Alors votre métier, comme vous venez de l'affirmer, c'est d'aller voir tout le monde. Sure. Est-ce que pour autant, on voit le rapport de l'ONU qui dit qu'il y a des exactions des deux côtés, mais qui ne met pas ces exactions sur le même pied d'égalité? Est-ce que vous aurez la marge de manœuvre pour pouvoir taper du poing sur la table? C'est facile, ça. Vous savez, l'objectif, ce n'est pas de se faire plaisir en disant, voilà, moi je suis pour ceci, pour cela. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'aider les Syriens. On doit faire tout ce qui peut aider les Syriens. Si frapper sur la table, à un certain moment, peut aider les Syriens, on le fait. Kofi Annan, sa démission est un acte éminemment politique en faveur du peuple syrien. Parce qu'il a dit publiquement combien il était nécessaire qu'on cesse de se montrer réciproquement du doigt et qu'on adopte une position commune de soutien aux aspirations du peuple syrien, plutôt que de marquer des points et de se montrer du doigt réciproquement. C'était un acte éminemment politique en faveur du peuple syrien. Et après cet acte, est-ce que les choses vont bouger au Conseil de sécurité? J'espère. La semaine prochaine, vous vous rendez à New York. Ah ben oui, je vais les voir et puis on va voir. Je ne me fais pas d'illusions, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est certainement un des objectifs sur lesquels les Nations Unies doivent travailler, sont en train de travailler avant que je rejoigne, si vous voulez, le groupe. Lakhdar Brahimi, dernière question. Vous nous disiez que la première fois que vous êtes allé à Damas, c'était dans les années 50. Oui. Et vous avez dit aussi que le printemps arabe n'a pas été le même dans chaque pays. Oui. La Syrie d'aujourd'hui,
est-ce que vous prévoyez que ça pouvait se passer comme ça avec une guerre civile aussi meurtrière? Pas du tout. Vous savez, une des caractéristiques de ce printemps arabe, c'est que ça a été une source d'étonnement et de surprise partout. Chaque fois qu'il y a eu un événement, soit au début du printemps, soit au cours de son déroulement, ce qui est commun à toutes ces situations, c'est la surprise. On ne s'attendait pas à ce que Ben Ali parte aussi rapidement, à ce que Moubarak parte aussi rapidement. On ne s'attendait pas à tout ce qui s'est passé en Tunisie après, à tout ce qui s'est passé en Égypte après. Ce qui se passe en Syrie n'a pas été... La Syrie ayant cette même mosaïque de religions et de communautés qu'on voit au Liban voisin, est-ce qu'on se dirige vers une situation où la Syrie va devenir comme le Liban, très divisée? On va voir. Vous savez, ce qu'il y avait en Syrie, c'était un exemple de cohabitation vraiment extraordinaire, ce que les Arabes appellent muatana, c'est-à-dire l'appartenance nationale. En Syrie, était un exemple qui était... Vous savez, moi, j'ai connu des gens en 1958 et plus tard. Je ne savais pas qui était chrétien, qui était musulman, qui était chia, qui était alaoui. Pendant longtemps. C'était ça, la Syrie. J'espère qu'ils ne vont pas perdre cette qualité. Et vous qui avez travaillé en Irak, est-ce que vous avez espoir que ça ne passera pas comme en Irak? J'espère bien. J'espère bien, mais je ne sais pas. Lakhdar Brahimi, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis dans l'entretien de France 24. Restez avec nous, l'actualité continue.